On me demande souvent de vous raconter une anecdote sur la route, l'anecdote MecPro. Ils m'ont demandé, Francis, as-tu déjà eu une manœuvre de conduite digne d'un film d'action ou d'un fou rire? C'est pas un film d'action, mais on m'a dit plusieurs fois, fais pas ce que tu vas faire là, et je l'ai fait. Pour ceux qui font de la longue route, j'étais à Nogales, en Arizona, sur la 19, entre Tucson, Arizona, et Nogales, Mexique. Et j'arrête, il n'y avait pas encore le Loves à Rio Rico de Bati. Il n'y avait que le Pilot. Et le Pilot, tu arrives à la lumière, ben, tu tournes à gauche, puis l'entrée est à droite. Mais quand tu arrives d'un des des coolers où vous allez chercher des fruits et légumes pour ramener au Québec, tu peux pas être sur le chemin puis tourner à gauche, même si ça se fait techniquement. Faut que tu partes 1 ou 2 ou 3 kilomètres plus loin, tu revires de bord, puis tu reviens. Je décide que, ça fait 2-3 ans que je me risque pareil, fait que il n'y a pas de troc, rien. Comme dirait ma blonde, touc, 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 je passe. Il y avait un trooper de l'Arizona qui était là, qui m'a dit « tasse-toi ». Puis là, je suis parti à rire parce qu'on m'avait dit « fais les pas », puis je l'ai fait pareil. Mais j'étais honnête avec le trooper, j'ai dit « je pensais pas que vous étiez là. Ça fait 2-3 ans, je le fais tout le temps. Je le sais que c'est pas correct, mais le 3 km, je le trouve loin en tabarouette. » Il m'a dit « ben la prochaine fois, tu trouveras ça loin parce que ça va te coûter un ticket. » Puis finalement, il m'a tellement trouvé original et pas menteur que ça ne m'a rien coûté, puis il m'a juste dit de ne plus le refaire. Donc, j'ai été chanceux. La morale de l'histoire, j'ai appelé chez Loves, puis on bâtit un autre truck stop un peu plus proche. Voilà. C'est ça le pouvoir d'On The Road Québec. Merci, MecPro. La semaine passée, la question MecPro, c'était comment on peut reconnaître une cartouche Puragard originale. Il y avait A, par la couleur bleue du filtre, B, par le poids plus léger, C, par la présence du logo officiel et du diagramme illustré, ou D, par une étiquette rouge. Donc, la réponse, tout le monde, c'était quoi? C! C, c'était la bonne réponse. Donc, bravo tout le monde en studio. Maintenant, je vous pose des questions. J'aimerais ça la poser à tous mes invités, mais ce podcast-là a été enregistré d'avance, donc on va se reprendre au prochain. Mais par contre, j'ai une question pour vous autres. Vrai ou faux? Et mercredi prochain, on répond à la question. Vérifier la pression des pneus régulièrement aide à réduire la consommation de carburant. Donc, vrai ou faux? Vérifier la pression des pneus régulièrement aide à réduire la consommation de carburant. Vrai ou faux? Donc, je n'ai pas fait de pause au bon moment, je ne sais pas, mais vrai ou faux, je vous dis la semaine prochaine. Chaque mardi soir, de 21h à 23h, branchez-vous au FM 103.3. Carl Beaulieu, moi-même Francis Tremblay, nos collaborateurs et nos invités décortiquent l'industrie du transport de fond en comble. Le camionnage traverse une crise et l'industrie a besoin d'une voix forte. Avec On The Road Québec, vous avez la parole, entrevues, discussions, opinions et lignes ouvertes sont au programme. Peu importe où vous êtes, comptez sur notre équipe pour vous informer et vous représenter. On The Road, la voix des camionneurs au Québec. On The Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. Je vous parle d'extraressources.ca, qui est le site internet d'Extra Multiressources. Je fouille présentement, je me promène. Il y a plusieurs postes chauffeurs classe 1, classe 3 de disponibles. J'en ai un ici, chauffeur US. Donc, plusieurs détails. En fait, je vous donne juste un sneak peek. Vous irez voir vous-même, OK? On dit ça, sneak peek, ça se dit super. Ma productrice me dit que oui. Donc, transport par camion US à Napierville, temps plein. Chauffeur classe 1 de soir avec aucune manutention à Drummondville, c'est temps plein. Chauffeur classe 1 de jour, 4 jours semaine, Drummondville, temps plein. Temps partiel classe 1 de jour également à Drummondville. Chauffeur classe 1 USA à Trois-Rivières, temps plein. Classe 3 à Montréal, temps plein. Classe 1 USA à Trois-Rivières, temps plein. Bref, je pourrais faire le tour. La morale, là, c'est que sur extraressources.ca, là, on parle de transport, on parle de camionnage. Je vous le dis, vous êtes sur On The Road Québec depuis 3 ans, 4 ans. Fait que c'est sûr qu'on parle pas mal donc de camionnage, là. Mais il y a d'autres types d'emplois aussi. Mais si on se concentre sur le transport, camionneur, camionneuse, classe 1, classe 3, même du classe 5, répartiteur, commis de bureau, de tout. Extraressources.ca, Extra Multiressources commanditaire depuis l'épisode 1 de On The Road Québec. Puis on les remercie d'être là avec nous depuis les débuts. Ça me tente de vous parler de autre chose. De qu'est-ce que je pourrais vous parler? Frank, de quoi tu vas nous parler? Je vais vous parler de Total Énergie qui, eux aussi, sont avec nous depuis très longtemps dans cette aventure qui ne finit plus de finir et on est content que ça continue. TotalEnergie.ca. Pourquoi je vous parle d'eux? Ils sont avec nous depuis le jour 17 de l'aventure, mais ils sont avec nous depuis longtemps et on a plusieurs podcasts
qu'on a eu avec Pierre-Charles Derry, on a Sébastien qui est venu, Rima qui est venu, Olivier, tout le monde a passé au podcast, puis on a eu des épisodes complets sur les produits Rubia, sur l'aventure ici en Amérique du Nord, au Canada, au Québec, à la Chine, ici chez nous. Donc voilà. Ce qui est le fun, c'est qu'il va y avoir un centre Total Énergie bientôt pour des changements d'huile pour les camions, pour plusieurs autres services, à la présentation à Mécanique Mobile L'Éclair, d'autres partenaires avec nous. Vous irez voir ça, c'est pour bientôt. En fait, vous suivrez ça ici sur On-The-Road Québec, on pourra vous en parler. Allez voir la gamme des produits sur Internet Total Énergie, allez voir Rubia, qui est donc l'huile moteur pour les camions. Ça a été testé 200 fois, des homologations des manufacturiers des véhicules de poids lourds, donc qui ont dit « Ah, c'est un méchant bon produit si on va faire affaire avec eux. » Pourquoi? Vidange prolongé, l'intervalle, durabilité accrue, conçu pour réduire l'usage des segments et contrôler les dépôts, ce qui se traduit, on va le dire, par une meilleure protection du moteur, formulé pour minimiser l'usure du moteur au démarrage à froid. Lorsque les moteurs sont les plus vulnérables aux dommages, je rajouterais même réduit le risque de dépôt, améliorant la performance du moteur. Vous pouvez parler avec tout le monde de Total Énergie. Vous nous écrivez sur On-The-Road Québec, on vous donne les détails, vous allez pouvoir parler avec l'équipe, sinon totalenergie.ca. Merci à l'équipe de Total Énergie d'être là avec nous depuis très longtemps. Là, je vais vous parler également d'un autre commanditaire important dans ce podcast-là qui sont là depuis longtemps. Ça fait 1 an qu'ils sont avec nous et on est très, très contents de travailler avec eux. Ils fêtent leur 75e anniversaire cette année. C'est Burroughs Courtier d'assurance qui sont bien sûr des spécialistes, en fait des vrais spécialistes, les spécialistes d'assurance pour le secteur du transport. Parce qu'on le dit, hein, l'assurance transport routier ne devrait jamais être laissée au hasard. L'analyse de vos besoins, la mise en place de protection de vos besoins, la mise en place de protection sur mesure et l'assistance d'un courtier chevronné, ce sont les services que vous offre Burroughs Courtier d'assurance. Allez sur Internet, burroughs.ca. Vous avez tous les détails là-bas et ils vont pouvoir communiquer avec vous. En fait, écrivez-leur, appelez-les, puis écoutez, ça se passe très, très vite. On a fait plusieurs podcasts avec eux et c'est toujours un plaisir de les recevoir ici. Des épisodes complets. Allez voir notre section podcast pour voir tout ce qu'on a dit avec Burroughs, courtier d'assurance. Et j'aimerais ça vous parler de d'autres choses. Là, on vous écoutez, vous êtes installé dans votre camion à la maison, sur une télé HD 60 pouces, 20 pouces, 30 pouces. C'est vous autres qui décidez. Hein, moi, je vous fais confiance. Vous nous écoutez en audio dans le camion, jamais en vidéo, je tiens à le dire. Vous êtes sages et on apprécie. Ce podcast-là, c'est 60 minutes avec l'équipe de Arnois Énergie, plus précisément avec Guillaume Arnois, qui est de l'équipe d'Arnois. Arnois, ça fait des dizaines et des décennies. On va en parler. Je vais vous garder comme le moment clé dans le podcast et tout savoir avec eux. Faites confiance à leurs produits HGO. Je vais juste vous dire que sur arnoisenergie.com, vous avez la section pour les produits HGO. J'en parle pas beaucoup là parce qu'on en parle pendant 60 minutes. Puis c'est une gamme de produits pour l'entretien de vos camions, vos autos, ça passe du lave-glace aux huiles de toutes sortes. Et c'est fait ici au Québec. Et pendant 60 minutes, je vous en parle dans ce podcast. Bienvenue sur On The Road de Québec, le podcast. Merci de nous suivre en grand nombre. On a un super de beau podcast, une belle entrevue avec Guillaume Arnois de chez Arnois Énergie. Une entrevue exclusive, un beau presque 60 minutes où on va parler de l'entreprise et de plusieurs autres services connexes ici chez Arnois Énergie. Bon podcast. Comme je disais dans l'intro, je suis avec Guillaume Arnois de Arnois Énergie. C'est une super belle visite qu'on a droit aujourd'hui. Toutes les installations ici dans le secteur. C'est Saint-Thomas qu'on peut dire. Hein? Exactement. Saint-Thomas. Donc, c'est tout près de Joliette. On va parler de l'usine tantôt. On va parler de plusieurs autres sujets qui concernent Arnois Énergie. On va commencer avec Guillaume Arnois. Guillaume Arnois, merci d'être au podcast. Merci beaucoup. J'aimerais ça que tu parles un peu de l'histoire de Arnois Énergie. Ouais, avec plaisir. Mais dans le fond, c'est une entreprise fondée en 1958. Mon grand-père Claude qui a acheté son premier camion en 1958. C'était un distributeur de mazout, initialement pour BA, qui est British American Oil, qui a commencé à faire des livraisons. Dans le coin à Saint-Thomas, c'était beaucoup des fermes de tabac. Fait qu'il y avait beaucoup de besoins en termes de séchage de tabac. Mais aussi, anciennement, les maisons, ça chauffait pas à l'hydro, ça chauffait à l'huile. Fait qu'ils distribuaient du mazout un peu partout vraiment dans la région. Là, on était Lanaudière et autres, là, mais on n'était pas un joueur national, provincial, comme qu'on l'est aujourd'hui. Là.
Ouais, puis c'est ça. Puis au fil du temps, l'entreprise a grossi pour qu'éventuellement la deuxième génération joigne dans les années 90 environ. Là. Luc, ça a été le premier à rejoindre. Luc, il est venu instaurer le premier système informatique de l'entreprise. Luc, c'est un ingénieur de formation. Peu après, mon père a rejoint, puis finalement Claudine qui a rejoint. Fait que 3 enfants sur 4, le quatrième il s'est établi en Californie. Chacun avait des forces connexes, là, complémentaires, je dirais. Tu arrives, tu es le fils de Serge, qui est le PDG ici, chez Arnois Énergie. Toi, tu t'es positionné, probablement, comme tu disais, tu es tombé dans la potion quand tu es tombé dans l'huile, dans le mazout quand tu étais jeune. Tu es rentré là-dedans. Tu as vu ça grandir, tu voulais faire ça, toi, naturellement. Là. As-tu commencé comme tu balayais, puis là, tu as monté, tu as monté? Ouais. Ouais, initialement, ma première vraie job étudiante, j'étais dans l'usine où elle a vécu son lot d'aménagement, d'investissement. Là. Mais initialement, j'étais dans l'usine, fait que j'ai fait... 2014 environ, on a commencé la gamme HGO. On a acheté un petit convoyeur, puis on plaçait les bidons. On était loin d'être efficace comme qu'on l'est aujourd'hui. Oui, parce que vous allez voir un peu plus tard les images, là, c'est ça, on est loin de... Tu sais, c'est vraiment... Ouais, c'est ça, c'est impressionnant. Ouais, fait que ça, j'ai fait ça. J'ai travaillé l'entretien extérieur aussi. J'étais avec mon premier boss, c'était Michel Ferland, qui va sûrement écouter ce podcast-là, là, mais bref, on faisait de l'entretien extérieur, weed eater en arrière. Fait que, ça m'a appris à garder la cour propre. Là, puis on prend une fierté à garder ça comme si c'était aussi propre que ta maison, en fait. Là. Fait que j'ai fait ça. Après ça, là, je suis tombé dans l'usine. Fait que les soirs, certains pas tous les soirs, là, mais à partir de secondaire 4, je faisais mes étés. Secondaire 5, 2 jours semaine, j'allais faire une soirée à l'usine, peut-être de 5 à 10 heures le soir. Là. Fait que ça m'a appris de vraiment comprendre les opérations, comment que ça fonctionnait. Sinon, j'ai déjà première année d'université, j'ai fait un stage au transport. Après ça, là, je suis allé plus du côté de la finance, là. Mais ça m'a aidé de pas être l'expert dans rien. Là. J'ai pas, le directeur de l'usine, Yvan, il connaît beaucoup plus les opérations que moi, mais je comprends ce qu'il me dit, puis je comprends les enjeux, puis la réalité des gars, puis des femmes qui travaillent là. Là, tu es ici, tu diriges l'entrepôt, là, comme on disait. Là. C'est ça, tu diriges tout l'entrepôt. L'entrepôt usine, mais on appelle ça lubrifiant produits spéciaux. OK. Fait que la portion lubrifiant, Arnois, depuis autour de 2010, là, c'est pas l'année exacte, mais on distribue les produits Mobile One. Puis on est le distributeur, excuse-moi, exclusif au Québec. Fait que à part les Canadian Tire qui sont directs avec Exxon, qui est Imperial, qui est Esso, là. Mais c'est pour les mines, etc., s'il y a du produit mobile, c'est nous qui l'a distribué. C'est important de le parler, surtout de nos jours. Là, c'est une entreprise fièrement canadienne, québécoise ici. Là. Ah, 100%. Ouais. Fondée... 1958. Je vis en fait en maison, au bureau que ça a été fondé. Ouais, c'est principal Saint-Thomas. Ouais. Ton père, je vois souvent des publications passées sur Internet, puis on le voit beaucoup, c'est quelqu'un qui est près de son entreprise. Moi, on m'a dit que c'était pas un PDG snob, là. Il se promenait partout, puis tout. Là. Ah non, puis même des fois, il est à l'extrême opposé de snob, là, puis tout le temps la porte ouverte, il marche pas, il parle pas plus haut qu'un autre, là, mais c'est un gars qui est très à l'écoute du monde, puis qui garde, là, il commence tranquillement à ralentir, il a 58 ans, 57-58 ans, puis il peut profiter de la vie, là. Mais il aime ce qu'il fait, puis il aime être au bureau, puis il aime travailler sur des projets. Comme je disais plus tôt, c'est un entrepreneur né. Fait que le jour qu'il va arrêter d'avoir des projets, c'est qu'il va commencer à ralentir. Là. Puis fait que c'est ça qui le garde
stimulé physiquement et psychologiquement surtout, là. Mais oui, c'est un gars très accessible, là, je dirais ça comme ça, là. Toi, puis mettons, puis la famille, votre père vous a donné comme un coup de main ou vous a peut-être pitché un peu là-dedans, puis arrange-toi aussi, c'est pas parce que je suis ton père que tu vas passer, c'est pas mal ça, j'imagine, là. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ben, lui, le point numéro un, j'ai un frère, j'ai une sœur. C'est le même message. Il dit arrangez-vous pour avoir du fun dans ce que vous faites, puis vous travaillerez. Tu sais, j'ai pas l'impression de travailler là, quand je me lève le matin, puis je suis un gars super stimulé par les projets, probablement autant que lui, là. Puis le mot d'ordre, c'était tout le temps, on s'est jamais senti, en tout cas de mon côté, forcé à rejoindre l'entreprise, comme que dans certaines entreprises familiales, il y en a peut-être qui se sentent forcés, ils sont la 2, 3, 4e génération, mais nous autres, c'est vraiment faites ce que vous aimez dans la vie, puis si ça fait tant mieux, mais si vous voulez pas rejoindre l'entreprise, il n'y a pas de pression, là. Tu sais, je regarde le branding a évolué. Tu sais, avant d'arriver, j'ai regardé beaucoup. Puis c'est un branding qui évolue au fil des années. C'est devenu Arnois Énergie. C'est... La famille, vous devez être fiers quand même quand vous voyez ça. Mettons le party de Noël, ça va être pas pire, là. Ouais, mais ouais, on peut Ouais. pas rassembler tout le monde parce que ben, ouais, c'est ça. C'est très impressionnant. Puis, tu sais, mais ça montre que, tu sais, ils ont travaillé fort, les parents, les grands-parents. Puis là, c'est nous autres qui commencent graduellement là, à prendre du galon. Mais, tu sais, c'est le fun, mais on n'en parle pas trop quand on est dans un contexte familial, là. Ça, un peu. On décroche, là. Ouais, on décroche, on reste passionné, puis on reste qu'on aime ça, mais il faut décrocher. C'est important quand même là, de savoir mettre la switch à off un peu, là. Je parlais avec l'équipe dans les derniers jours, puis on parlait, tu sais, de la famille, on parlait de l'entreprise, on parle de tout ce qu'on va parler aujourd'hui. Mais as-tu des anecdotes à raconter familiales un peu avec l'entreprise qui seraient passées ou peut-être je te prends par surprise, mais de quoi qui est cocasse ou Ben, tu sais, quand on parlait tantôt du fait que les dirigeants, par exemple, mon père, Steve Lamontagne, Benoît Jourdouin, ils se prennent pas au sérieux, mais tu sais, à l'Halloween, ils se déguisent, tu sais, à Noël, ils arrivent avec leur habit de Noël plus funky, là, fait que ça, c'est quelque chose que le monde apprécie, puis c'est quand même, tu retrouves pas ça dans chaque, tu sais, une grande entreprise comme Arnois, que c'est plus corporate, puis, mais bref, c'en est une, mais tu sais, c'est c'est dur à dire parce que il y en a eu tellement, là. Une autre question, ben, une dernière question par rapport à tout l'aspect familial, puis même entreprise, puis la région ici. Euh, la rétention, tu sais, ça doit bien se passer, là, je veux dire, les valeurs ont l'air à fitter avec l'équipe au complet. Tu sais, ça a l'air d'être plaisant à travailler ici, là. Ben, c'est sûr, c'est de quoi qui était important pour l'exécutif, l'équipe. Dans une des valeurs de l'entreprise, c'est avoir du plaisir en travaillant, là. Fait que c'est sûr que c'est important pour nous de maintenir cet esprit de PME quand on est une grosse entreprise, là. Je sais pas si je suis clair, là. Mais bref, oui, c'est plaisant. Il y a des défis tout le temps. C'est super, super stimulant de travailler ici. Euh, pour ce qui est de la rétention, c'est sûr que c'est du travail. C'est Arnois, il y a le type de choses qu'on veut faire qui n'est pas infini, là, mais c'est des RH au marketing, à la comptabilité aussi ou ça, là, plus les jobs plus de terrain. Fait que, les taux de rétention sont relativement bons, mais ils fluctuent de département en département, là. Mais en général, ça se passe bien, là. Dans une économie où c'est plus difficile de recruter, on s'en vient à un employeur attirant. Fait que, et puis il y a du travail qui a été fait par rapport à ça, là. C'est pour garder le monde dans la région en plus, là. Ouais. Puis tu sais, je rapporte ça, tu sais, Serge, chaque personne contribue à la société de sa manière. Il y en a que c'est par faire du bénévolat ou n'importe quoi, là, faire des dons ou donner du temps aussi, ça. Donner de l'argent ou donner du temps.
Mais Serge, lui, sa façon de redonner à la communauté, c'est de créer des emplois de valeur locale. C'est pas aller à Montréal où on est quand même un emploi attractif pour une grosse entreprise. Puis comme ce que je disais par rapport à c'est le fun de travailler ici, mais c'est vrai que c'est agréable. Moi, pour avoir été ailleurs puis l'avoir vu d'autres entreprises, ouais, c'est une belle place à être. Puis je dis pas ça parce que je suis la troisième génération, là. Je dis ça par expérience. C'est super. Ah, puis c'est une belle région, Joliette, puis c'est plus grand qu'on peut le penser. Tu sais, j'ai regardé tous les secteurs avant d'arriver, puis je regardais la carte. Tu sais, je connais quand même le coin, mais tu sais, si, mettons, tu venais travailler ici, quand même que tu habites un rayon peut-être de 15-20 km, c'est des villages alentours. Ouais. Fait que c'est sûr, c'est important, au lieu de descendre à Repentigny, Montréal, c'est bien correct, mais tu sais, ça aussi, ça l'aide, là. Ben, ça nous aide dans le sens aussi que même toute la Naudière, on est quand même facilement accessible. Même la personne de Repentigny, que tu sais, en distance, t'es à 20 km du centre. J'exagère, là. Puis t'es pas super loin du centre-ville, là, peut-être 25-30 max kilomètres d'employeurs à Montréal. Mais ça va te prendre deux fois et demi le temps que ça te prendrait d'être on est à contresens du trafic tout le temps. Une belle. En termes de localisation, c'est super bien, là. Y a-tu, dernière question par rapport à la job, y a-tu du monde qui travaille ici de famille en famille aussi? De famille, oui. Ben en fait, Yvan, que tantôt, on l'a vu à l'entrepôt, Yvan, ça fait une dizaine d'années qu'il est là aux opérations depuis le début de l'entrepôt. En fait, l'entrepôt/usine, il est là. Mais son fils, il est là. Son autre fils a travaillé avec moi, en fait. Ça fait. J'étais au cégep, là, ça doit faire 7, 8, 9 ans, là, mais on faisait des tournées des inspections de dépanneurs ensemble. Il y en a d'autres. Benoît Jourdouin, notre vice-président principal, un des deux vice-présidents principaux. Sa fille est au marketing, Béatrice. Après, j'en ai plein de cas. Même le fils à Steve travaillait ici cet été. L'autre fille à Benoît travaillait, elle a fait ses études en droit, mais elle travaillait dans le département juridique. Il y en a. Puis là, j'en oublie. Là, puis ça, c'est mis à part les bureaux régionaux, que probablement qu'il y en a. Pas nécessairement à temps plein, mais il y en a qui viennent faire leur tour l'été, là, job étudiante ou etc. Là. Commis, le fils à Guillaume, il est là, à l'entrepôt. Tu sais, c'est ça. Je pourrais continuer longtemps. Oui, il y en a beaucoup, là. Oui, exact. Il y a, depuis 2014, des produits HGO qu'on retrouve un peu partout, qui doivent partir sûrement d'ici. J'aimerais ça que tu me parles de ces produits-là, HGO. Oui, ben en fait, c'est des produits qu'on voulait répondre à une demande, en fait, d'être le one-stop shop Québec. Un one-stop shop québécois pour répondre aux produits en demande, là. Si je recule, ça fait 10-12 ans, là, 2014, en fait, le lancement de HGO. On avait, j'en parlais tantôt, un petit convoyeur qu'on plaçait à la main les bouteilles, puis après ça, on remplissait. Puis on commençait là-dedans, puis on avait, en fait, l'idée initiale, c'était dans le lave-vite, puis dans le fluide d'échappement diesel qui est venu par en même temps, là. Mais dans le lave-vite, on avait déjà un client certain qui était notre réseau de dépanneurs. Car nous, on compte sur des sites soit corporatifs ou affiliés, là, entre 4 et 500 sites clients potentiels, là. Fait que l'idée, c'était d'arrêter d'avoir une dépendance envers d'autres fournisseurs de lave-vite, puis de le faire nous-mêmes, puis de rentabiliser l'entrepôt, faire de l'emploi ici, etc., là. Mais c'est ça que je trouve important, parce que ça donne une... Tu sais, vous avez... C'est des décennies d'histoire. Fait que vous pouviez vous permettre de dire, nous, on va partir de notre branding, notre force, on va emporter ça là pour que, dans le fond, on ait notre notoriété. Tu sais, on transporte notre notoriété dans nos produits, puis on est fiers de nos produits, puis on a le réseau pour les distribuer, là. Exactement. Puis c'est ça qui vient avec même la mentalité actuelle, là. On n'essaie jamais de refuser une vente ou
ou un produit, à moins que ça soit vraiment limité le reach que tu peux avoir avec ce produit-là. Là. Mais bref, ça a commencé comme ça, puis c'était vraiment pas efficace, là, notre affaire. Je me rappelle, on était 5-6 opérateurs. Là, maintenant, vous allez voir des images, mais 2 opérateurs, des machines qui roulent toutes seules, puis ça permet d'utiliser nos opérateurs à des jobs moins répétitifs, moins de risques de blessure. Fait que c'est quoi de positif? Il y a de quoi de positif au niveau RH et SST aussi, là, parce que c'est pas très motivant, là, remplir des bouteilles de lave vite. Là. Ça veut dire quand vous avez commencé, mettons, là, tu disais au début, là, parce que vous voyez la machine, là, vous faisiez tout ça en main, vous autres. Un outil, là, mais il fallait qu'un à un, tu vissais les bouchons avec on appelle ça la visseuse, là, mais... Ouais, parce que j'ai vu, c'est 6 à la fois, puis d'après moi, c'est plusieurs à la minute, là, ça fonctionne. Là. Mais ouais, là, actuellement, on a un beau setup, mais il fallait commencer en quelque part. Puis c'est là qu'on a commencé avec le quoi de vraiment non efficace, mais on faisait ça, tu sais, les fins de semaine avec moi puis des amis, on faisait ça, on était sur le chiffre de fin de semaine, puis on faisait en moyenne 2-3 palettes à l'heure, on en fait 10. Fait que, on a triplé la productivité du lave-vite sur une échelle de peut-être 5-6 ans. Là. Le H-Go, puis toute la gamme des produits H-Go, tantôt on voyait les lave-vite, mais il y a d'autres choses, tu vas m'en parler, là. Mais ça, c'est distribué partout, puis je voyais on envoyait tantôt, c'était un de vos clients, on voyait, c'était les étiquettes. Fait que dans le fond, votre branding, il est poussé partout, puis ça a la force avec Arnaud Énergie, là. Exact. On fait comme que tu as vu, on fait de la marque privée. On a des ententes. Chaque année, on négocie, en fait. On négocie avec des gros clients pour ça. Il y en a qu'on a, il y en a qu'on n'a pas, là, évidemment. Mais on essaye de prendre du galon là-dedans. Sinon, on fait tout notre fluide d'échappement diesel sur plusieurs formats. On le fait sur le 4 litres, le 10 litres, en vrac, en cube. On peut le faire en baril aussi. Tout ce qui est... à part le 10 litres, mais c'est du gros format, là. Non, c'est pas vrai. On le fait dans le petit format, c'est l'huile parce qu'on offre aussi les lubrifiants H-Go. En ce moment, on est beaucoup d'huile hydraulique, huile à engrenage, un petit peu d'huile à moteur. Mais H-Go, c'est notre maison mère, c'est notre brand commercial. Mais on le voit partout, là, pour vrai, tu sais, quand ils m'en ont parlé, je vois, je m'en venais tantôt, puis je voyais pas loin, là, je voyais H-Go, l'affiche, puis tout, c'est partout, là. Non, puis on met de l'effort, on s'assure, mais on a un canal de distribution incroyable qui en ce moment il est sous-utilisé. C'est que notre présence dans les régions, on a des bureaux régionaux un peu partout dans le Québec. On va faire l'acquisition, on a un partenariat avec Michaud Arnaud Énergie dans les Maritimes. Bref, on a plusieurs canaux de distribution qui est une réelle force, là, puis qui n'est pas super bien utilisé en ce moment. Parlait de distribution au Québec. Vous avez combien de places à peu près à travers la province approximatif où tous les produits H-Go sont, là? Où qu'il y a le potentiel de l'avoir. Ça va s'en venir, on est là-dessus, là. Mais, tu sais, on a un gros bureau à Val-d'Or où on a énormément d'entreposage. Il y en a plusieurs autres, là, mais entre autres Lassar, etc. Là. Mais au total, je dirais entre 20 et 30 qu'on peut retrouver un peu partout au travers le Québec. Là. Puis, comme je disais tantôt, les Maritimes s'en viennent en termes de disponibilité de produits. Mais ouais, il y a un beau potentiel en fait de distribution puis pour joindre la clientèle pour ce produit-là qui est un super bon produit, peut-être un diamant mal poli. Là. OK, c'est bien dit ça, j'aime ça l'expression du diamant mal poli. C'est quoi qui vous distingue selon toi des autres marques? En fait, c'est une qualité, je n'irais pas dire plus élevée, pas plus, pas moins. Là. C'est une huile de haute qualité. Mais encore là, ça dépend des spécifications de chaque
chaque type d'huile. Là. C'est sûr que les huiles à scie à chaîne, c'est pas les mêmes que les huiles hydrauliques, les huiles à moteur, les huiles à engrenage, etc. Là. Mais c'est une huile autant de bonne qualité, mais on mise sur beaucoup la flexibilité que Arnois a, puis l'offre multiproduit qu'on a. On résonne souvent dans la tête du consommateur comme les dépanneurs. C'est correct, c'est une partie vraiment importante de notre business, mais on est un joueur important dans le propane, on est un joueur important dans les lubrifiants, produits spéciaux, dans l'aviation, bref, dans plein d'industries, tout ce qui se rapporte à l'énergie. Là. C'est pour ça qu'on HGO, ça a été créé pour être mis au centre des besoins du consommateur, pour avoir un produit de qualité puis accessible le plus possible partout au Québec. Là. Je pense que c'est une des parties la plus fun du podcast. Là, moi, je suis un gars qui adore la logistique, qui adore tu sais, je suis dans le camionnage depuis longtemps. J'en ai fait des entrepôts à travers l'Amérique du Nord. Puis je suis toujours impressionné quand je rentre pour voir, comment c'est fait, qui travaille, c'est quoi le produit. Tu sais, tantôt, on se promenait, je voyais des trucs que j'avais même déjà livrés, moi, produits du Québec, qui allaient un peu partout. Mais je veux vous allez voir des images pendant qu'on parle. J'aimerais ça qu'on parle de A à Z de cet entrepôt-là, en commençant, tu sais, par l'entrée, puis tout le kit, un peu les corridors, puis, tu sais, je ne ferai pas une visite, mais tu sais, tu m'expliques un peu la logique derrière votre centre de distribution, là. Ah, ben, il y a la partie de l'expédition où que quand on entre dans l'entrepôt, là, la première place qu'on a vue, tu as l'expédition où tu as tes docks que les transporteurs ou notre flotte de camions va aller se stationner puis se faire remplir par nos 2-3 gars d'expédition. Après, la section qu'on tombe, c'est tout ce qui est entreposage. Fait que nous, c'est la nomenclature qu'on utilise, là, mais tu as la partie d'entrepôt puis la partie d'usine. On comprend l'entrepôt, on entrepose, puis l'usine, on empaque ou on produit des produits. Quand on arrivait à la gauche, on tombait dans l'entrepôt, là. Exact, c'est ça. On arrivait dans l'entrepôt, qui est une grosse partie en pied carré d'immobilier là, de cette partie-là, entrepôt-usine. Après, quand on continue, il y a une partie quand même significative d'entreposage, là, que c'est majoritairement de la partie lubrifiant. On entrepose des produits spéciaux, fait que un petit peu, là, parce des fois, ça nous donne une petite flexibilité. Mais on entrepose surtout des lubrifiants, là. Fait que, comme je disais tantôt, soit mobile ou du HGO qu'on entrepose là. Puis plus tard, plus loin, on a la section de chargement, déchargement. Fait qu'on avait vu avec les balances, là. Oui, ça, là, quand on rentre, puis vous voyez l'image, là, on rentre, il y a comme des grandes cuves, puis tu as la balance où la citerne va reculer. C'est vraiment là, ça charge, décharge, ça fait juste charger. Ça charge, décharge. OK. Oui, c'est ça. On reçoit tout ce qui est une partie dans le vrac qui s'en va dans les réservoirs, ou ça dépend dépendant des besoins, là. Mais on a un système électronique que lui, il détecte vraiment, c'est un système pour tracker, entre guillemets, c'est qui fait l'opération. Ça nous aide à voir les opérateurs puis ce qu'ils ont chargé et déchargé, là. Puis un système de pompe puis de tuyauterie pour s'assurer que ça se rend vers le bon réservoir, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mix produit, là. On veut limiter les manipulations manuelles pour ce qui est plus no-brainer. Puis on a des alarmes de fond, là, j'ai oublié le terme exact, mais pour pas sur-remplir un réservoir, fait que ça enlève aussi ce risque-là. Puis ça va être pas mal dans la discussion, tout l'aspect robotique. J'ai vu, tu sais, que tantôt, il y avait le nom du chauffeur pour le chargement, puis un autre pour le déchargement. Tout, comme tu disais, est fait au calcul près. L'humain est l'humain, la machine est la machine. Fait que techniquement, elle se trompe pas. Ouais, mais c'est sûr, comme on a discuté tantôt, on veut limiter les opérations plus comme no-brainer des opérateurs pour limiter le risque puis s'assurer qu'il n'y arrive pas d'accident.
puis que leur attention soit sur des actions à valeur ajoutée, autant pour eux que pour l'entreprise. Tu sais, puis c'est important de le dire, mais ça tu sais, puis je l'ai vu, j'ai visité tellement d'usines, c'est toutes des postes qui disparaissent pas, c'est des postes qui s'enrichissent dans le fond parce que la machine vient faire peut-être même des affaires que ça ne tente plus de faire. Tu sais, tantôt, les twist caps, tu parlais, tu sais, je comprends, mais ça aussi, c'est vraiment une partie, c'est impressionnant, vous le voyez, tu sais, depuis tantôt, cette partie-là, mais ça vient aussi peut-être tu sais, rendre les journées plus faciles de travail. Là. Ça propulse une croissance, puis c'est pas... faut pas voir ça comme que ça enlève de l'emploi. Au contraire, ça fait que tu sais, souvent ces emplois-là, il n'y a personne qui a rêvé de remplir des bouchons des bouteilles des bouchons de la vitre tout le temps à faire la même opération. Là. L'opérateur qui est là, il y a une supervision, il faut qu'il soit quand même à l'affût de ce qui se passe, mais il fait pas un travail tout le temps répétitif de la même chose. Là. Fait que ça fait que les emplois qu'on peut donner, c'est plus de qualité. On a parlé de roulement tantôt. C'est sûr que ces emplois-là, que de remplir de visser des bouchons, il y avait énormément de roulement là, parce que c'était souvent un attendant, cette job-là, en attendant que je me trouve quelque chose d'autre. Puis le nombre d'employés a grandi à chaque année, même si on robotise certaines tâches qui sont redondantes puis pas stimulantes pour l'opérateur. Là. Je vais miser sur le mot valoriser. Moi, je trouve que c'est valorisant parce que tu travailles avec de l'équipement à la fine pointe, c'est technologique, tu peux pas, tu sais. Fait que ça vient comme vraiment enlever le côté. Ouais, c'est plus valorisant. Là. Ben oui, 100%. Là. Ouais. Puis ça fait que ça aide l'entreprise, ça aide l'opérateur. Pour les gestionnaires, c'est plus facile parce qu'il y a moins de départs, de blessures même. T'sais. On parlait tantôt, quand j'ai commencé dans le lave-vitre, on prenait chaque caisse individuellement de 4 gallons, là, puis on le plaçait sur... mais c'est hyper dangereux pour le dos là, de se pencher à tout bout de champ comme ça. Ouais, des gestes répétitifs inutiles. Des gestes répétitifs inutiles, puis que tu ajoutes un poids, une masse, à long terme, c'est pas bon. Ce qu'on expliquait, même ce que je me faisais expliquer, c'est utilise tes abdos, tes jambes, pas le dos. Mais tu sais, un accident ici vite arrivé. Là. C'est pour ça que la robotisation, ça nous a permis de nous aider de ce côté-là. Là. On retourne dans l'usine, on retourne dans notre visite, Guillaume. Toute cette section-là, des citernes, j'ai vu que, tu sais, même tu as une place qu'on peut les laver aussi. C'était plus les contenants, je pense qu'on peut laver vers l'arrière, mais tout est calculé, tout est placé. Là. Ouais, on a travaillé, en fait, c'était avant que je rejoigne, là, mais on parle juste avant de faire envoyer les cubes se faire nettoyer, parce qu'il y a le concept de compatibilité là, dans les huiles. Fait que c'est pas toutes les huiles hydrauliques avec les huiles moteurs, etc. Là. Mais bref, avant, il fallait les envoyer à un centre, se faire nettoyer. Puis là, on dit, crime, ça peut-tu le faire nous-mêmes? Puis finalement, c'est de quoi de super niaiseux qui se fait à l'interne avec une steameuse puis un système de séparation. Là. Fait que ça, on a fait ça. Mais après, plus qu'on marche vers l'usine, mais un bel ajout pour s'assurer que le client ait du produit le plus souvent possible. C'est le pallet runner que tu vas montrer des images, là, qui a une capacité d'à peu près 900 000 litres quand on est rempli. Puis le mot d'ordre, c'est on veut de mettre le client au centre. Manquer une vente, c'est pas permis. C'est vraiment... si on a manqué une vente, là, On contrôle pas ça, mais ça se fait pas. Là. On contrôle pas tout, mais c'est pas servir le client, ça me fait friser les cheveux. J'avais frisé les cheveux à mon père, puis à toute l'équipe. Là. C'est un peu ça l'ADN Arnois. Là. Parce que on comprend la réalité du monde. Là, puis nos produits, c'est le slogan « Pensé pour le terrain, fait pour durer ». C'est
tout à fait représentatif, là. Je regarde en arrière de toi, c'est marqué « Oser l'ingéniosité avec passion, agir avec authenticité, respecter mes engagements, réussir la complicité, le plaisir. » C'est exactement ce que tu me dis depuis une demi-heure. Là. Ah ouais, exactement. Puis je peux vous assurer que c'est pas juste des mots écrits sur un mur, là. C'est quand je parle de mettre le client au centre, mais ça rentre là-dedans. Mais tu sais, par exemple, oser l'ingéniosité avec passion. Tu sais, qui arrive, moi, ce que je déteste entendre, c'est par exemple, manquer de tel produit, on peut pas livrer. Ouais, mais on fait pas de la biochimie, là. Tu sais, trouve du produit. Il y a des solutions qui sont à notre disposition. Arnaud, on a les ressources pour pas manquer une vente. Vous avez les ressources pour dire oui tout le temps, Ouais. dans la mesure du possible. Oh, oui, c'est Tout le temps. c'est de là la création de HGO. Ça nous faisait suer que le client s'achetait son lave-vitre très coquet, mais Laurentide, on dit, on est capable de faire ça, c'est pas compliqué. On brasse de l'eau, du savon, du colorant puis du méthanol. On est capable de faire ça. Là. Fait que chaque projet a commencé. Si lui, il le fait, moi, je suis capable de le faire aussi. Puis c'est comme ça qu'on a grossi pas mal. Là. Si on était resté dans notre créneau, je parlais au début mon grand-père dans l'huile à chauffage, initialement, et si on était fait juste de l'huile à chauffage, là, on serait probablement plus là aujourd'hui. Là. Et c'est quand la famille, puis les employés, puis l'équipe, ils ont osé les générosités avec passion. Ils ont commencé à faire une ligne, puis une ligne, puis une ligne, puis une ligne. Puis aujourd'hui, on est une entreprise super diversifiée qui peut répondre à, je ne vais pas dire tous les besoins du client, mais la grande majorité. Là, puis c'est de là que HGO fait tout son sens. Fait que, On poursuit notre visite dans l'usine. Moi, j'ai trouvé ça... les gars et les filles qui travaillent là sont... C'est gauche-droite, tout est sécuritaire, vous allez le voir, ça klaxonne au bon moment, tout. La chaîne de production, on va parler de celle que j'ai vue qui était en action quand on est arrivé, celle du lave-vitre, qui partait des contenants qui arrivent, qui sont soufflés, qui s'installent. Faut que tu nous expliques ça, parce que ça roule vraiment bien. Puis ça roule vite, puis il y en a beaucoup à l'heure. Ouais, en fait, on a plusieurs robots là, qui s'assurent de... On parlait de redondance de job, mais ça nous assure vraiment de tout le temps répondre aux besoins du client puis pas d'avoir de cause à manquer une production. Mais comment que ça... Si on parle de la ligne 4 litres, là, quand on parle de ligne 4 litres, on peut faire autant la vitre, antigel, même du fluide d'échappement diesel sur 4 litres. 4 litres, c'est 3,78, c'est un gallon. Mais bref, il va y avoir un opérateur qui va mettre sur la première ligne, qui est la ligne de bidons, qui va remplir les bidons empilés. Puis à partir de là, la prochaine manipulation humaine, c'est à la réception du produit. Parce que là, il va y avoir un robot, un convoyeur où les palettes vont avancer. Graduellement, tout est robotisé pour aller au bon rythme de la production, là. Il y a un enjeu de timing aussi là-dedans. Là. Mais il y a un robot qui a des ventouses qui aspirent. Là. Fait que ça va faire que ça va réussir parce qu'il y a des séparations de carton là-dessus. Fait qu'ils vont pouvoir enlever le carton puis placer les bidons sur la ligne. Quand on a commencé, c'était tout humain. Là. Puis là, c'était... Sort l'exacto, enlève le plastique, enlève le morceau de carton, place-le en main. Ça, il n'y a aucun humain à part pour mettre les palettes sur la ligne. Oui, je l'ai vu. J'ai vu le gars mettre la palette sur la ligne, puis ramasser la palette puis la mettre dans le trailer. Là. C'est ça. Là. Ouais. Soit sur le pallet runner ou sur le trailer, ou dans le trailer directement. Là. Mais oui, c'est ça qu'après ça, là, les bidons se font remplir. Fait qu'il y a continue leur route sur le convoyeur, c'est tous des systèmes à l'air, là. Fait que il va y avoir un stopper
les bidons vont s'arrêter, j'ai juste le mot fileuse là, en tête, mais les Mais tu sais, de ce que j'ai vu, là, t'as comme ça arrive, s'il y a 6 tubes là, qui arrivent. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis moi aussi, je cherche le mot. En tout cas, ça verse là, en même temps, puis ça prend quelques secondes. Là. Ouais, je dirais 2 ou 3 secondes, t'as 6 bidons qui sont remplis, prêts pour suivre leur route. Automatiquement, il y a une machine qui va avec un système, puis je suis pas ingénieur, là, je sais pas comment que ça fonctionne exactement, mais il y a un système de timing il va se faire remplir les bouchons automatiquement. On parlait de tantôt remplir, c'est coché, c'est une machine qui s'en occupe. Après ça, poursuit la route, il y a un autre robot qui va prendre 2 ou 4, qui va faire les boîtes en fait, là, qui va les mettre les bidons dans la boîte. La boîte va se remplir toute seule, puis la boîte elle poursuit sa route pour arriver sur le dernier robot qui va prendre les bidons, puis qui va prendre les boîtes, excuse-moi, puis qui va monter les palettes. Fait que, sur une palette, 52 boîtes de 4 bidons. Puis je l'ai vu, les robots, moi, ça, pas vrai que ça me fait peur, là, c'est pas ça que je veux dire, là, c'est pas ça du tout, là, mais ils ont l'air vivants hein, quand tu les vois travailler, tu as l'impression qu'il y a le crayon sur le bord de la... Mais ils ont leur nom, là. Ah oui, c'est quoi? Il y a clémentine, tangerine, nectarine. Ils sont oranges. Là. Ah, OK, ouais, c'est pas pire. Clémentine, on te salue, tangerine, puis nectarine, ah, c'est pas pire. Mais c'est vrai, ils ont l'air vraiment, là, tu sais, t'as l'impression qu'ils font partie, c'est ça, ils font partie de la famille, là, puis ça arrive dans la chaîne directement en palette. Ouais, au final, après, tu as la palette que là, évidemment, ça prend un superviseur pour s'assurer que il n'y a pas de berry machine ou ça reste que c'est pas parfait à 100%. Ça a besoin d'un superviseur qui va vérifier que tout roule. Là. Mais après ça, la prochaine manipulation, c'est quand la palette elle sort. Puis que là, quelqu'un avec un chariot élévateur qui va prendre la palette puis qui va soit aller la porter dans le pallet runner ou qui va le mettre directement dans un dry box là, pour aller le livrer au client. L'entrepôt, j'ai trouvé ça aussi impressionnant. Là-dessus aussi, vous avez gagné de l'espace. C'est quasiment 3 rangées de palettes. C'est la place que vous mettez votre stock, je pense, qui est prêt à sortir. Là. Ouais. Il y a pour mettre les skids puis tout, les anglicismes, je m'excuse. Mais c'est tout robotisé aussi, puis ça travaille fort. Oui, en fait, ça permet de sauver l'espace entre les rackings. Quand ça fonctionne, on a des robots qui... l'opérateur va venir avec le produit sur ses fourches. Il va le déposer. Le robot va se soulever. Il va avancer jusqu'au bout jusqu'à la prochaine palette. Il va le déposer, il va revenir. Fait que c'est ce que ça nous permet de sauver énormément d'espace parce que ça prend de l'espace pour naviguer avec le chariot élévateur. Là. Fait que tout cet espace-là est récupéré. T'sais, avec ça, on est capable d'entreposer à peu près 900 millilitres. Là. Fait que c'est vraiment une belle amélioration là, qui a été faite. Ça fait quelques années déjà, là, mais c'est un bel investissement qui est bon pour l'équipe, là, puis qui est bon pour notre capacité d'entreposage à Saint-Thomas. Ça prend quel type de gars ou filles pour travailler dans un entrepôt comme ça, au niveau des skills ou... Ben, ça prend quelqu'un quand même d'attentif, là, parce que on l'a vu, il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Ça prend quelqu'un, c'est sûr que tu travailles en équipe, tu travailles avec un superviseur, tu travailles avec des collègues, là, fait quelqu'un qui apprécie le travail d'équipe, qui a un certain esprit de famille aussi, là, que je dirais que c'est quand même une valeur importante. Mais les mêmes valeurs qui sont là, c'est pas parce qu'ils sont aux opérations que c'est moins valide. On parle de oser l'ingéniosité avec passion, mais le patronneur, ça vient ça vient du plancher. Là, on s'assoit avec c'est eux qui ont les pistes d'amélioration, qui connaissent le plus les processus. C'est important de
de passer du temps avec eux, prendre un café, puis de jaser, parce qu'ils ont beaucoup de pistes d'amélioration, puis de critiques constructives, là, on va mettre ça comme ça, mais toutes les autres valeurs sont importantes, là. Fait qu'être authentique dans ses actions, parce que autant tes erreurs que tes bons coups, c'est l'important. Si quelqu'un, si tu veux pas faire d'erreur dans la vie, mais reste chez vous, tu n'en feras pas d'erreur, là. Mais c'est normal que quand tu prends tes actions qui en arrivent, juste les reconnaître, être authentique là-dedans. Puis, bref, toutes les valeurs qui s'appliquent à quelqu'un qui travaille chez Arnaud dans un bureau s'appliquent à quelqu'un qui travaille chez Arnaud aux opérations, aux machines. Guillaume, ne se cachera pas qu'avec On the Road Québec, le nerf de la guerre, nous autres, c'est le transport, le camionnage. Puis dit camionnage, dit camionneur, camionneuse. C'était la semaine nationale du camionnage, il y a quelques temps, au Québec. Je sais que vous avez à cœur aussi le camionnage parce que vous êtes avec nous depuis longtemps au niveau des emplois qu'on affiche chez nous. Puis d'ailleurs, je tiens à vous remercier, la famille, tout le kit, de nous faire confiance sur On the Road Québec depuis longtemps. Mais je sais que vous avez certains projets, puis tu peux peut-être pas en parler beaucoup, mais il y a peut-être des projets de truck stop qui s'en viennent, c'est ça? Ouais, il y a. Pas-tu trop loin? Non, mais c'est un vecteur qu'on veut croître dans les prochaines années, qu'on a quand même déjà une présence qui est bonne, là, mais qu'on veut continuer à grossir là-dedans. On fait des investissements. Puis ça fait partie, récemment, chaque division a présenté son plan stratégique. Puis Mathieu Robillard, qui s'occupe du réseau de détail Cardlock, c'est le vecteur à pousser dans les prochaines années. Il y a beaucoup d'investissements qu'on va déployer dans cette ligne d'affaires-là. Mais rapidement, je pense à des sites comme Berthier, juste avant de prendre l'autoroute, je pense que c'est sur le point de rouvrir au dépendant du moment que le podcast va sortir. Là, mais sinon, on travaille. Moi, mes espions, ils me disent deux choses. Ils me disent lounge, douche, puis commodité pour les truckers et les truckeuses. Exactement. C'est ça qui est important. Puis on en travaille un autre, un projet monstre en Ontario. Là. Je sais pas si c'est réglé. Là. Je ne vais pas dire le nom de la place. Là. Mais bref, un autre gros projet qui est en cours avec... On parlait tantôt de mettre le client au centre de nos priorités. Au niveau des cardlocks, des truck stops, c'est la même affaire. Puis on est conscient de la réalité des gens versus des... on n'aimera pas la compétition, mais on est conscient de c'est quoi qui est important pour un camionneur. Puis on veut répondre à tous les besoins que cette clientèle-là recherche. Tu ne côtoies peut-être pas tout le temps, mais tu en vois partout. Puis je sais que vous avez des camionneurs, camionneuses qui sont assez consciencieux. J'ai vu avec votre équipe, là, j'avais vu Caroline, j'ai vu que d'autres mondes chez Arnois. C'est quoi ta vision, toi, du camionnage avec Arnois, à peu près? De ce que tu sais ou ce que tu vois? C'est drôle, on a fait une visite, ça fait environ un mois, des bureaux régionaux. Fait on a été à Val-d'Or, Lassar, on a été à Matagami, on a été à, Sept-Îles, Lab City, puis tout ce qui ressort, là, c'est la passion que ce monde-là a pour, leur industrie, leur métier, mais aussi c'est du monde qu'on respecte beaucoup, là, puis que, mon père, c'est un camionneur. Mon grand-père, mon père, c'est sa classe. Mon père, sa classe. Oui, je l'avais vu, je l'ai croisé, c'est sûr qu'ils ne s'en rappellent pas vite fait, mais j'avais croisé à Phoenix l'année passée, il y a 2 ans, des essais de camions. Je l'avais croisé là, je ne savais pas. Je l'ai su. Oui, exact. Je l'ai su là qu'il y avait sa classe 1. Oui, il y a sa classe 1. Puis, mais à l'époque, quand mon père avait mon âge, il y avait peut-être max 30 employés, incluant les camionneurs. Fait que, mon père était répartiteur. Des fois, quand il avait besoin d'embarquer dans le truck, il allait faire une livraison, il allait. Puis encore là, ce qui ressortait, qu'est-ce qui nous a aidé à grossir, c'est la réputation autour de notre nom, parce que le monde ne savent que l'importance du client. Puis
c'est important, c'était crucial pour mes grands-parents, c'était crucial pour la deuxième génération, puis c'est la même chose pour ma génération, là. Tu sais, tu es dans le jeune âge, tu pas encore la trentaine, fait que tu en as encore pour au moins 30 ans là, à travailler. C'est quoi ta vision à toi du futur avec Arnois Énergie? Là, c'est une bonne question. Ma vision du futur, rester une entreprise qui, tu sais, on a la croissance dans le sang, mais de garder la proximité avec les gens, puis incluant les camionneurs, la communauté, etc., là, d'avoir un impact positif dans ce sens-là. Et on a notre propre fondation, la Fondation Arnois Énergie, on s'implique beaucoup dans une jeunesse en santé qu'on redonne à certaines fois. Tu sais, c'est de garder cette volonté de croissance-là, puis de capter des industries comme, ça, je parlais tantôt qu'on investit beaucoup dans les cardlocks, les purifiants produits spéciaux, garder cet ADN-là de one-stop shop, de présence, puis c'est sûr d'expansion géographique, ça vient parce qu'il va y avoir une saturation du marché, mais c'est de pas être dans la croissance à tout prix. Le fait qu'on est une entreprise privée aussi, ça nous aide parce qu'on n'a pas des entreprises publiques, des targets de croissance, de ROI, puis je dis pas que c'est important pour nous aussi parce que le but numéro 1 d'une entreprise, c'est de survivre. Fait que comment je vois Arnois dans 30, 40, 50 ans, c'est d'être toujours là, d'être encore une entreprise fièrement québécoise, peut-être qui s'est implantée. On a fait une croissance canadienne, mais d'être fort partout au Canada, mais de garder nos racines québécoises, puis notre ADN de mettre le client au centre de ce qu'on fait. C'est quoi tu penses que les gens pensent de vous, qu'on parle de ton grand-père, de tes oncles, de tes tantes, frères, sœurs, tes parents, toute la famille Arnois? On pense quoi de la famille en général? Ben, Tu sais, dans un sens où, peut-être au sens des gens de la région ou de l'industrie, tout ce que vous faites en philanthropie, tout ce qui a rapport avec l'entreprise, les employés, c'est quoi qu'on peut retenir de vous autres mettons, on s'assoit, on peut dire quoi? ça, on est du monde de cœur, là. Fait qu'on prend... puis ça... Tout est interrelié dans le sens que on essaie de transmettre ces valeurs-là aux employés, mais ça part de nous. Mais on est du monde de cœur, du monde que l'humain est au centre. Puis, je parle de l'humain. Autant les employés, on fait des mesures pour qu'ils soient heureux au travail, pour que le client, c'est quand il rentre dans un dépanneur proxy ou qu'il achète des produits HGO ou mobile, qu'il soit satisfait premièrement, autant du niveau du service, là, puis autant au niveau du produit, plus pour ma division, c'est plus au niveau du produit et du service de livraison. Mais tu sais, quand on rentre dans un proxy, je suis biaisé, c'est sûr, là, mais je trouve que c'est un des sinon le plus beau réseau de dépanneurs au Québec. Parce que tu rentres là, puis on met... Pour avoir été du côté corporatif, on met beaucoup d'efforts encore là, c'est de mettre le client au centre. T'sais, bonjour quand on rentre, de proposer notre service de carte. Même des fois, j'ai déjà vu une personne âgée qui était là, puis à la place qu'elle se déplace dans le dépanneur, on le fait pour elle, pour lui ou pour elle. Mais c'est de garder cet aspect-là d'importance du client, parce que sans le client, c'est le début de la fin, là. Avant de finir, ton grand-père, tu me disais, il y a 91 ans. Ouais. C'est Claude Arnois. 91 ans, puis c'est sûr qu'on le salue, monsieur. Félicitations, si vous écoutez, là, bravo pour tout ce qui a été fait. Il doit être quand même impressionné de voir ça. Ça a commencé avec un petit camion, puis on est rendu là. Ouais, c'est...
Ouais, il le répète souvent, il n'aurait jamais pensé que ça serait rendu où ce que c'est aujourd'hui. Mais ouais, il y a tout un parcours. Puis je salue aussi ma grand-mère, elle est décédée, ça fait 2 ans. Fait que, elle aussi était impliquée dans l'entreprise. Fait que, tu sais, était très, tu sais, je parlais de complémentarité de caractère puis de talent là, chez la deuxième génération. C'était ça aussi, mes grands-parents. Tu sais, mon grand-père, c'était le visionnaire, fonceur, très vente, très personne d'être avec du monde, là, très, très social. Puis ma grand-mère, elle, tu sais, c'était au crédit, puis fait que c'était elle qui avait le gros caractère là, de la famille. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'ils doivent être super impressionnés de où ce que c'est rendu aujourd'hui, mais je pense que c'est un modèle de réussite qui est réplicable là, quand même, dans le sens que ils sont partis avec un camion, puis c'est en mettant le client au centre tout le temps, puis en s'assurant d'un bon service, puis que des opportunités viennent à toi. Puis quand que les gens ont aimé l'expérience, ben, ils te recommandent. Puis bref, c'est sûr que ça part une partie significative de où ce que l'entreprise est rendue. C'est comment que mon grand-père et ma grand-mère ont été élevés, leur caractère, leur force, leur faiblesse. Puis c'est quand ils ont élevé la deuxième génération aussi. Puis c'est quand la deuxième génération a élevé la troisième. Tu sais, c'est super important, l'éducation. C'est pour ça qu'on redonne quand même beaucoup d'argent à bâtir une jeunesse en santé, qu'il y a des... Il n'y a rien que je trouve plus inquiétant que quelqu'un qui n'a pas de passion dans la vie, là. Fait que c'est de redonner pour ça parce que j'ai une chance, mon frère une chance, ma soeur une chance exceptionnelle dans la vie. Puis ça vient avec des responsabilités. Mais bref, c'est de continuer ce processus-là. C'est sûr que ça prend des efforts. Là. Mon père travaille comme un fou. Ma mère est médecin aussi. Elle travaille beaucoup. Mais ils nous ont élevés de la bonne façon, avec des bonnes valeurs. Puis ils ont été élevés. C'est sûr que c'est du travail, mais ça part... je me suis égaré un peu, là, mais ça part de comment on a été élevé, puis tes racines, puis les valeurs qu'il y a oser l'ingéniosité avec passion, respecter mes engagements, agir avec authenticité, réussir dans la complicité et le plaisir. Pour moi, c'est pas... J'ai été élevé de même. Fait que, moi, c'est naturel d'embarquer dans l'engrenage. Guillaume, pour finir, j'aimerais ça que tu prennes le temps de saluer toute l'équipe, méchante grosse équipe d'Arnaud Énergie. On a parlé jusqu'à dépanneur, tout le monde là, au niveau de l'entreprise. Ouais, ben, je veux remercier individuellement chaque personne qui travaille de près ou de loin. Je pense, quand je parle de loin, de nos bureaux régionaux jusqu'à Labrador City, là, c'est du monde qui ils sont loin, mais ils sont loin des yeux, mais près du cœur. Mais tout le reste, toute l'équipe qui travaille au succès de Arnois, c'est quoi d'impensable. Même quand on parlait tantôt de comment que mon grand-père devait être impressionné, mais quand j'avais 5 ans, j'aurais jamais pensé ça. Là. On était peut-être entre 50 et 100 personnes ici. Là, fait que je sais que les ambitions de croissance, ça met du stress sur le monde, mais en même temps, ça amène des défis, des opportunités qui sont quand même stimulants. Fait que je veux remercier tous les départements qui, pas juste pour HGoal, pour tous les départements qui sont impliqués de près ou de loin dans le succès de Arnaud Énergie. Puis on est rendu à 3e génération impliquée. L'objectif, c'est de se rendre à 4e puis à 5e. Je vais être trop vieux pour faire les entrevues, fait que c'est sûr. C'est ça. Fait que c'est de continuer de génération en génération, puis je l'ai répété souvent dans le podcast, mais c'est de mettre le client au centre de nos priorités. Là, pour que c'est la priorité numéro 1.
Mais pour ça, il y a tout un travail d'équipe derrière la livraison d'un produit ou d'un service. Quand je parle de livraison ou service propane d'installation. Puis on est toute une grosse équipe c'est compliqué. Là. Entre moi et toi, c'est une business compliquée à gérer. On fait pas un produit. Là. Arnois, c'est un conglomérat énergétique c'est plein d'entreprises connectées ensemble. Mais ça, c'est supervisé puis opéré par des humains aux quatre coins du Québec, des maritimes, puis du nord du Québec. Là. Fait que, encore une fois, merci. Puis on va se voir bientôt, mais ça dépend où, là, parce que comme je dis, on est tellement à plusieurs places, mais bref, un merci, puis s'il y a quoi que ce soit, Serge est disponible, je suis disponible, vos collègues sont là, je suis sûr, fait que... Merci Guillaume, merci beaucoup, puis moi je vais me gâter, OK? Je veux féliciter l'équipe de marketing de Arnois Énergie parce que là, je vais me gâter, OK? Fait que je vais mettre la publicité. Moi, j'ai voté pour cette publicité-là au Bye Bye. Elle était malade. Je suis un grand fan des Denis de Relais, mais j'ai eu la 2025 en tête. Ça n'a pas de maudit sens, là. Fait que, écoutez la publicité. Vraiment, c'était malade, là. Fait qu'écoutez la publicité. Nous, on se revoit prochainement on The Road Québec. Merci tout le monde. Bye bye. 2025! À coup de 20-25, je peux aller voir mon monde de Gatineau à Repentigny. À coup de 20-25, jusqu'à Donnacona, Kamouraska, Témiscouata. Hey, quand je prends la 20 et que ça devient la 25, ça donne 20-25. De Rimouski jusqu'à la Marthe en Gaspésie. Ah ben, t'es venu réveillonner avec ta grand-mère. À coup de 20-25. Arnois vous souhaite d'aller voir votre monde en 2025.